matières premières qui flambent avec tout le monde. Ce sont aussi des classes d'actifs à risque. On voit le pétrole à plus de $100 à Wall Street et l'once d'or largement au-delà des $1 700 pour l'once d'or. On en parle de tout cela avec Benjamin Louvel, associé de Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Sébastien. Vous êtes au sein de la salle des marchés de Prime. Effectivement, il y a sûrement un effet et dommage collatéral, effet positif, on le voit comme on veut, de cette action concertée des banques centrales, plus d'accès aux liquidités, plus de dollars dans le circuit, peut-être aussi plus de spéculation. Oui, double effet, retour sur, vous le disiez, sur l'ensemble des actifs à risque. L'effet sur les matières premières est double. Cette détente et cette annonce des banques centrales concertées montrent deux choses. D'abord, les gouvernements et les autorités financières sont à la manœuvre et font le nécessaire pour essayer de redresser la situation. C'est le pari qu'on avait chez Prime, nous, où on était exposé assez fortement aux matières premières actuellement. Et puis le deuxième effet immédiat de ce type d'annonce, c'est que l'euro se reprend, souffle, le dollar se déprécie par rapport aux autres monnaies, et donc immédiatement les matières premières qui ont un mouvement qui a tendance à être un peu inverse à celui du dollar retrouvent des couleurs. On a l'or qui se reprend très fortement, et puis le pétrole qui se réinstalle au-dessus des $100, porté également par les problématiques géopolitiques qu'on a pu voir se développer depuis quelques jours avec la situation extrêmement tendue en Iran. Beaucoup d'experts, vous voyez l'euro partir au tapis à 1,30, 1,25, 1,20, qui sait, et finalement on est à 1,35 cet après-midi, 1 euro, donc vaut $1,35. Vous le disiez, il y a aussi l'aspect géopolitique avec pas encore de bruit de botte du côté de l'Iran, mais beaucoup d'ambassadeurs. Rappelez, le dernier en date, c'est l'ambassadeur allemand, on a eu les Norvégiens et évidemment il y a les Britanniques, Benjamin. Oui, tout à fait. On a une très forte tension au niveau de l'Iran. Alors, la réalité de cette tension, il y a aussi beaucoup de jeux de dupes entre guillemets, ou en tout cas de positions d'honneur et de positions de fond qui sont cachées derrière ces mouvements de rappel d'ambassadeurs, etc., pour montrer un petit peu qu'on peut pas laisser faire n'importe quoi. La vraie question reste toujours la même. Est-ce que les pays de l'OCDE, les États-Unis en tête, mais également l'Europe, peuvent décider d'une frappe préventive contre les installations iraniennes, ce que réclame Israël aujourd'hui, qui est très inquiet de voir ce pays qui n'est pas si loin se doter éventuellement d'une capacité nucléaire. Alors, la réalité, c'est que c'est quand même quelque chose qui est relativement peu probable, parce que les conséquences sont absolument énormes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Iran, c'est à peu près 2 500 000 barils exportés chaque jour, c'est-à-dire 2 fois plus que la Libye. On a vu les problèmes que la Libye avait pu causer au marché du pétrole, donc on peut imaginer. L'autre problème majeur d'une attaque contre l'Iran, c'est que l'Iran est un pays qui borde le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, c'est à peu près, c'est un détroit dans lequel circule à peu près 40% de la consommation mondiale de pétrole tous les jours. Donc la capacité de nuisance de l'Iran sur ce détroit d'Ormuz n'est pas négligeable, et si le trafic dans le détroit d'Ormuz était perturbé de façon plus importante, non seulement on perdrait les exportations iraniennes, mais on pourrait également avoir une situation compliquée pour les autres pétroles de la région. Et puis le dernier point qui est également extrêmement important, c'est que l'Iran est un fournisseur de pétrole important pour l'Inde et la Chine, deuxième pays fournisseur pour l'Inde et troisième pour la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais l'Iran disparaît de la circulation sur la carte des exportations de pétrole, la Chine et l'Inde doivent trouver une solution pour remédier à ce pétrole. Et ils doivent trouver une solution vite, parce qu'à l'inverse des pays de l'OCDE qui ont des stocks stratégiques importants, qui leur permettent de tenir plus d'un mois, si jamais la situation dégénérait avec l'Iran, la Chine a aujourd'hui à peu près 20 jours de stock de pétrole en termes de consommation nationale, et l'Inde n'a que 3 à 4 jours de stock pour sa consommation personnelle. Ce qui veut dire que si jamais l'Iran disparaît de la carte, en termes de fournisseurs de pétrole pour ces pays, ils vont devoir trouver du pétrole à tout prix, et l'impact sur le cours du pétrole peut être absolument énorme. On peut repasser très nettement au-dessus des prix qu'on avait connus en 2008, lorsque le pétrole avait atteint quasiment les $150 le baril.
C'est évidemment un scénario catastrophe, mais on peut plus l'exclure. On voit que ça s'accélère. Il y a déjà eu des pressions ces derniers mois. Vous le rappeliez, donc gros producteur. C'est le deuxième producteur de l'OPEP. Et il y a surtout là cette position géographique, toujours et encore, on le rappelle, cette présence, ce contrôle aussi du détroit d'Ormuz de mémoire, où passe donc 40% du trafic maritime pétrolier. Tout à fait. Alors deuxième producteur de l'OPEP, parce que attention, il ne faut pas oublier la Russie qui ne fait pas partie de l'OPEP et qui est également un très gros producteur, quasiment à égalité avec l'Arabie Saoudite. Oui, donc entre guillemets, aujourd'hui, je dirais que la seule chose qui pourrait justifier qu'on aille plus loin dans l'escalade qu'on voit aujourd'hui au niveau diplomatique, ce serait qu'en réalité les Américains ou les pays de l'OCDE d'une façon générale aient des informations en réalité plus précises sur l'état d'avancement du programme nucléaire iranien, parce que pour nous, il est peu probable que les pays occidentaux aillent frapper l'Iran aujourd'hui, même de façon préventive, sauf à ce que vraiment le programme nucléaire soit très avancé, parce que je crois qu'effectivement tout le monde est conscient aujourd'hui qu'avoir un pays comme l'Iran qui a déjà une forte influence au niveau régional, qui serait doté d'une arme nucléaire, ça changerait complètement les rapports de force, et notamment les rapports que peuvent avoir l'Arabie Saoudite avec les États-Unis. Donc il y a un certain nombre de bouleversements beaucoup plus profonds qui pourraient se produire si jamais l'Iran était proche de se doter de l'arme nucléaire. Mais je pense qu'ils attendront un maximum, parce que la situation économique et financière, vous l'aurez noté, est déjà assez compliquée, pour pas aller prendre le risque en plus d'avoir un pétrole qui cote 150 voire 200 voire 250 $ en cas de problème avec le détroit d'Ormuz. Donc je pense que les Occidentaux y regarderont à deux fois avant d'aller frapper, même préventivement, en Iran. Benjamin Louvet, merci Benjamin, en direct de Prime Finance et en direct cet après-midi. On va rentrer, Grégoire, dans la dernière heure de cotation, et c'est une flambée des actions aujourd'hui. Du 4%.